Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Et justement, donc, Bastien, en l'honneur de notre invité, vous vous intéressez aujourd'hui au parcours de Michel Boyon et à l'institution qu'il préside. Eh oui, Jean-Marc, et vous parliez de maître d'école il y a quelques instants, je vous dois une confidence. Je suis aujourd'hui face à l'un de mes maîtres, puisque Michel Boyon m'a transmis sa passion du droit il y a 20 ans à Sciences Po. Alors on va voir, Michel, si l'ancien élève que je suis a fait quelques progrès. Vous me jugerez à la fin. Cela fait donc 4 ans que vous présidez le Conseil supérieur de l'audiovisuel, 4 ans que vous jouez le brigadier chef de la gendarmerie du PAF, le garde-barrière de l'écran, le juge de ligne éditoriale. Rien ne vous échappe parmi tout ce qui se dit à l'antenne. Il suffit que quelqu'un allume une cigarette sur un plateau pour qu'une petite lumière rouge s'allume dans votre bureau. Qu'un animateur se laisse aller à un mini dérapage et vous lui mitonnez une petite thérapie. Avec vos 8 collègues, vous fusillez l'indiffusable. Dès qu'une limite est franchie, les sages s'agitent. Mais revenons d'abord sur votre parcours. Né à Paris, vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'ENA, promotion Robespierre. Aujourd'hui, dans l'audiovisuel, c'est plutôt vous qui faites régner la terreur. Robespierre fut guillotiné. Vous, Michel, vous faites frémir les patrons de chaîne rien qu'avec votre papier A en tête. À la sortie de l'ENA, vous devenez non pas téléspectateur, mais déjà logiquement auditeur au Conseil d'État. Vous intégrez ensuite les cabinets gouvernementaux, trouvant votre place parmi les mines austères des ministères. Affecté à différentes administrations, vous rejoignez en 1995 la présidence de Radio France. Pendant 3 ans, vous consacrez votre esprit carré à manager la fameuse Maison Ronde, siège de la radio publique. En 1999, c'est une autre mission d'importance qui vous occupe, la lutte contre le dopage. Les tubes que vous analysez alors ne sont pas encore cathodiques, ils sont à essai. Et à l'époque, vous surveillez de près les taux d'hématocrite. À la télé, c'est plutôt le taux d'hypocrite qui est élevé. En 2003, vous devenez le bras droit du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Avec un tel parcours, on pourrait presque vous surnommer Audi Matignon. Dans la foulée, cette mission plutôt duraille, vous rajoutez un wagon à votre CV en prenant la présidence de l'entreprise chargée de gérer les lignes de chemin de fer dans toute la France. Et en 2007, vous êtes nommé président du CSA. Après avoir veillé sur les transports ferroviaires, vous voilà chargé d'empêcher la télé de dérailler. Et depuis 4 ans, c'est donc Michel Boyon qui est à la tête du CSA. Il surveille les chaînes de télé et les stations de radio. Et oui, Michel, vous connaissez parfaitement le PAF. Il paraît même que vous faites partie des rares personnes en France qui réussissent à écrire le nom de l'actuel président de France Télé sans commettre de faute d'orthographe, c'est dire. Cela dit, on se doute que vous ne passez pas toutes vos journées télécommande à la main. On imagine que vous avez tout un bataillon d'agents fidèles au poste, devant leur poste, pour ne pas rater une seule miette des programmes diffusés et qui ont hâte de rentrer chez eux le soir pour se détendre devant la télé. Taper sur les doigts des patrons de chaîne est loin d'être votre unique mission. Parmi vos mots d'ordre, la prise en compte de la diversité, l'attribution des fréquences ou encore le décompte des temps de parole politique. Et puis aussi une mission chère à Julie. Vous êtes en charge du bon usage de la langue française sur les plateaux. Il y a du boulot. Là aussi, il y a du boulot. Il y a un sacré travail à accomplir. Certains disent que dans le milieu de la télé, beaucoup de gens entretiennent des liaisons, mais ces mêmes liaisons, en matière de syntaxe, peu les respectent. Autre grand chantier qui vous incombe, le respect de la signalétique indiquant les âges limites pour regarder des émissions. Les mauvaises langues affirment même que vous avez récemment refusé d'apposer le pictogramme -12 à carré VIP parce que les gens auraient pu penser qu'il s'agissait du QI des candidats. On parlera tout à l'heure de carré VIP, justement. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur l'action menée par le CSA ? Eh bien, Michel, dans tout secteur, il faut des règles, mais aussi quelqu'un pour les faire respecter. Vous et vos collègues, vous avez donc un sacré boulot à mener depuis vos bureaux de la tour Mirabeau. Vous êtes installés tout en haut, au 18e étage. Chaque jour, vous prenez l'ascenseur, sans jamais prôner la censure. Merci beaucoup, Bastien Millot, pour ce portrait.